Nous allons préciser ici les choses sur l'axe de symétrie et sur le sommet de la parabole. On va donc rechercher ça à partir d'un exemple dans un premier temps, et ensuite on fera le cas général. Pour commencer, il faut quand même faire un petit rappel sur les équations de droite, donc un rappel de seconde. Donc il y a deux catégories de droites. Il y a les droites verticales qui ont pour équation x égale k. Ici les droites verticales, vous voyez que tous les points de la droite ont la même abscisse, donc ici je suis à x égale 2,5 à peu près, donc l'équation c'est x égale 2,5. Et les droites non verticales qui, elles, sont toutes des représentations graphiques de fonctions affines, donc qui ont pour équation y égale ax plus b. Une petite précision, si a est égal à 0, alors ça nous fait y égale b, ça nous fait une droite horizontale, c'est ce que moi j'appellerais une ligne de niveau. Et si b est égal à 0, la droite passe par l'origine du repère, par le point O, qui est là, ça correspond à une fonction affine, à une fonction linéaire. Je rappelle que les fonctions linéaires sont des fonctions affines. C'est un cas particulier des fonctions affines. Une chose à retenir, parce que c'est utile tout le temps, quel que soit le chapitre avec lequel vous puissiez travailler, c'est les équations des axes. Donc l'axe des ordonnées a pour équation x égale à 0, l'axe des abscisses a pour équation y égale à 0. Vous remarquez qu'il y a une légère inversion. Ordonnée c'est x égale 0, abscisse c'est y égale 0. Donc ici on cherche l'axe de symétrie de notre parabole, d'une parabole, et on a dit que les paraboles elles avaient leur axe de symétrie qui était toujours parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on cherche une équation du type x égale k. D'accord? Alors on va commencer avec un exemple et on va voir le principe de la méthode. Donc je prends une fonction f qui est définie par f de x égale 2x au carré plus 6x moins 3, sa parabole représentative qui a pour équation, comme pour toutes les fonctions, y égale f de x, c'est-à-dire ça. J'ai tracé une parabole représentative ici. Je l'ai tracée dans ce sens-là puisque j'ai pris a qui est positif, qui est égal à 2, qui est positif, donc la parabole est orientée vers le haut. Alors, ici, j'ai symbolisé l'axe de symétrie de la parabole et le sommet S de la parabole, qui est donc ici, qui est bien à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où la fonction va changer de sens de variation. Ça correspond donc à l'extrémum. Ici, si je prends l'axe de la parabole, il a pour équation x est égal à xs. Ça, c'est si j'ai le sommet S qui a pour abscisse 2, alors c'est x égale 2. Si le sommet S a pour abscisse 5, alors c'est x égale 5, etc., etc. Alors, le principe, c'est qu'on ne va pas pouvoir trouver le sommet S comme ça directement. Donc, le principe, c'est qu'on va tout simplement couper notre parabole ici par une droite d'équation y égale k. Je prends une ligne de niveau, d'accord? Je prends une droite d'équation y égale k ici. Et je vais obtenir quoi? Eh bien, je vais obtenir deux points A et B. Je vais avoir un point A ici, un point B. Il faudra bien entendu choisir assez judicieusement la valeur de K pour bien avoir deux points d'intersection. Vous comprenez bien que si je prends un K qui est trop petit, ici, je vais être en dessous de la parabole, je n'aurai pas de point d'intersection. Donc, il faudra faire attention à ça. Et bien entendu, ici, ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'axe de la parabole. Et donc ici, je vais avoir le milieu I de AB. Donc, et le milieu I de AB, il va être obligatoirement sur l'axe de symétrie de la parabole. Et le milieu I de AB aura donc la même abscisse que le sommet. Et je vais donc pouvoir déterminer l'équation de l'axe de symétrie. Et du coup, je pourrai calculer le sommet. Alors, on écrit la méthode. Donc, on coupe la parabole avec une droite horizontale d'équation y égale k. On obtient deux points d'intersection. On obtient deux points d'intersection A et B symétriques par rapport à l'axe de la parabole. Et donc ici, le milieu I de AB du segment AB est donc
sur l'axe de symétrie et A, même abscisse que le sommet S. Voilà le principe ici sur un dessin. Maintenant, on va l'appliquer avec notre fonction f de x égale 2x au carré plus 6x moins 3. Donc ici, on prend comme ligne, on prend la droite d'équation. Eh bien, ici, je vais prendre, alors, vous voyez, il faut que j'arrive à avoir quelque chose. Je prends 2x au carré plus 6x moins 3. Je vais anticiper un petit peu sur le petit b qui va être le cas général. Pour être sûr d'avoir quelque chose et pour que ça marche quasiment systématiquement, eh bien, je vais prendre ici la droite d'équation y égale moins 3. C'est-à-dire, je vais prendre la valeur de c. C'est ce qui sera le plus pratique. Donc, on prend la droite d'équation y est égale à moins 3. Donc maintenant on va chercher les antécédents, c'est-à-dire que si je veux calculer les coordonnées des points A et B, ça veut dire qu'il faut que je cherche les antécédents de moins 3 par la fonction f. Donc ici on cherche les antécédents, de moins 3 par la fonction f. Donc, on résout, ça vous l'avez vu en classe de seconde, quand on cherche un antécédent, on résout l'équation f de x est égale à moins 3. Alors, on résout cette équation, f de x c'était donc 2x au carré plus 6x moins 3, qui donc est égal à moins 3, ce qui est équivalent à dire que 2x au carré plus 6x est égal à 0, puisque ici, on peut simplifier moins 3 qu'on a de chaque côté ici. Alors, quand vous arrivez à ce stade, vous devez avoir un réflexe immédiat, c'est de dire j'ai un trinôme du second degré, donc ici, on peut avoir delta. Donc ici, automatisme 1, delta. Parce qu'on reconnaît du second degré. Mais en fait, j'ai un autre automatisme, c'est ici, je vais avoir un autre automatisme là, et qui en fait en général, et même vient avant le premier, c'est la factorisation. Donc ici, on a une factorisation qui est évidente. Je vois que je peux mettre x en facteur. Ça nous fait x facteur de 2x plus 6, ici, qui est égal à 0. Et ce qui nous donne donc x est égal à 0, ou 2x plus 6 est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que x égale à 0, ou x est égal à moins 3. J'ai donc trouvé les deux valeurs de x ici, et donc si j'ai trouvé les deux valeurs de x, j'ai donc trouvé les abscisses des points A et B. Quant à l'ordonnée, l'ordonnée c'est k, puisque c'est sur la droite d'équation y égale k, donc je l'ai déjà. Conclusion. Les deux points d'intersection sont le point A, donc de coordonnées 0, et j'ai pris moins 3, et le point B, de coordonnées, donc moins 3, moins 3. Maintenant que j'ai fait ce calcul-là, je vais donner donc les coordonnées, je vais calculer les coordonnées du milieu. Donc, I, milieu de AB. Ça, c'est équivalent à dire que I a pour coordonnées, je rappelle les coordonnées du milieu, hein, c'est XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. C'est quelque chose aussi que vous avez vu en classe de seconde. Donc à ne pas confondre avec les coordonnées du vecteur. Et donc c'est équivalent à dire que I va avoir pour coordonnées, alors ça nous fait donc 0,
donc plus xb, c'est-à-dire 0 plus moins 3, ça fait 0 moins 3 sur 2. Et yk plus yb sur 2, ça nous fait moins 3 sur 2. Ce qui est équivalent à dire que le point I a pour abscisse moins 3,5 et pour ordonnée moins 3. Voilà, alors faites attention, ne vous trompez pas dans les calculs. Et j'obtiens ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, xs est égal à xi est égal à moins 3,5. Et donc, la parabole, l'axe de la parabole, l'axe de symétrie de la parabole, a pour équation, et bien ici, ça me fait donc x est égal à moins 3,5. X est égal à moins 3,5 et le sommet S a pour coordonnées quoi? Eh bien S, donc l'abscisse c'est moins 3,5 et l'ordonnée, eh ben, je ne la calcule pas, je la calculerai si j'en ai besoin, c'est f de moins 3,5 puisque le sommet S est sur la courbe représentative. On peut aller plus loin dans notre recherche ici, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'axe de symétrie, on a trouvé le sommet, mais on a trouvé plus de choses que ça. On a aussi trouvé le tableau de variation. On peut donc construire le tableau de variation. Attention, hein, le tableau de variation, en admettant la conjecture que l'on a faite dans le paragraphe précédent, à savoir que la parabole est orientée vers le haut, etc. Donc le tableau de variation, je vais avoir comme ceci, je vais avoir les valeurs de x ici, là je vais avoir les variations de f, je vais avoir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il se passe quelque chose au niveau, bien sûr, du sommet, c'est-à-dire de moins 3,5. Et je vais avoir donc ma parabole qui est orientée vers le haut. Elle est donc comme ceci. Ici. Et là, je vais avoir f de moins 3,5 que je calculerai sur mon égal, etc., que je calculerai ici. Alors, regardez maintenant si, normalement, si j'ai bien fait comme il faut, j'ai tracé la courbe, et bien, on voit bien que, j'ai bien pris la fonction 2x au carré plus 6x moins 3, j'ai tracé la courbe, et vous voyez bien que le sommet, il est bien ici, en moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5. Voilà, donc la méthode fonctionne très bien. Alors, on va faire maintenant, on va passer au cas général pour avoir quelque chose, des résultats que l'on pourra utiliser sous forme de propriété. Donc, deuxièmement, cas général. Cas général, j'ai donc ici f de x qui va être égal à x au carré plus bx plus c. Donc, on a f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. C'est un trinôme de second degré. Je rappelle que a est différent de 0. Et on prend la droite d'équation y égale c. D'accord? Donc ici, on résout toujours f de x égale c, c'est-à-dire qu'on cherche les antécédents de c par la fonction. Ça nous fait ax au carré plus bx plus c est égal à c. On a toujours notre simplification par c, ce qui nous fait ax au carré plus bx qui est égal à 0. On a toujours notre factorisation par x. Ça nous fait ax plus b qui est égal à 0. Et ça nous donne donc les coordonnées de nos deux points d'intersection. Ax plus b est égal à 0, ce qui nous fait donc x égale 0 ou x est égal à moins b sur a. Donc, le point A de coordonnées 0, pardon, C, et le point B de coordonnées moins b sur a, C,
sont les deux points d'intersection de la parabole avec la droite d'équation y égale c. Je vais dire maintenant que I milieu de AB, ça c'est équivalent à dire que xi, puisque c'est ce qui m'intéresse, hein, en fait l'ordonnée du point I ne m'intéresse pas tellement, puisque je sais que l'abscisse du point I c'est l'abscisse aussi du sommet, xi est égal à xa plus xb sur 2, ce qui nous fait donc ici 0 moins b sur a sur 2, faites attention à l'écriture des fractions avec les signes égales, et ça nous fait donc moins b sur 2a. Et bien ici, j'ai donc I qui est l'abscisse du point I, on a donc xs qui est aussi l'abscisse du sommet, qui est égal à moins b sur 2a. Et on va pouvoir donc maintenant se donner une propriété. On ne va pas refaire cette démonstration à chaque fois, on l'a faite une fois pour toutes, et on pourra utiliser la propriété suivante, propriété soit f, une fonction trinôme du second degré, définie par f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, a différent de 0, et soit p sa parabole représentative. Le sommet de P a pour coordonnées S, il va avoir donc pour coordonnées moins b sur 2a, on vient de le démontrer, et pour ordonnée f de moins b sur 2a. D'accord? L'abscisse moins b sur 2a, l'ordonnée, on la calcule avec la fonction. Et l'axe de symétrie a pour équation eh bien, x est égal à moins b sur 2a. Voilà donc cette propriété qui nous permet, bien sûr, si on couple avec la conjecture que l'on a fait dans le premier paragraphe, ça nous permet de construire le tableau de variation. Mais attention, c'est toujours une conjecture, l'histoire que si A est positif, la parabole est orientée vers le haut, et si A est négatif, la parabole est orientée vers le bas. Donc pour l'instant, on ne parle pas du tableau de variation, il faudra démontrer cette conjecture-là.